Mon meurtre est un monde en miniature où vit un peu de paix dans lequel nul ne le doit être heureux seul. Bonjour la famille, bonjour une fois de plus. Alors famille, aujourd'hui je vais te dire quelque chose. Parce que j'observe que sur la toile, plusieurs d'entre nous aujourd'hui ne s'aiment pas. Lorsqu'on parle du Cameroun, on voit aujourd'hui la guerre ethnique, la guerre clanique. Aujourd'hui, chacun veut se revendiquer en tant que Bassa, en tant que Bamileke, en tant que Sawa, en tant que Poulou. Mais par contre, on oublie que nous sommes une nation et que c'est le Cameroun qui domine d'abord. Alors, si je le dis, c'est parce que je n'arrive pas à comprendre que nous, Camerounais, on ne veut pas réfléchir. On pense réellement se faire du bien lorsqu'on piétine un frère. On pense être à l'aise lorsqu'on écrase un des nôtres. Alors que tout ceci émane du fait que c'est quelqu'un qui s'est mis de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Oui, si tu ne connais pas, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, le Cameroun c'est le grenier de l'Afrique centrale. Le Cameroun aujourd'hui est ce pays qui a tant eu de convoitises, mais qui n'a pas baissé les bras, de par ses aïeux, de par ses ancêtres qui ont combattu de façon féroce pour repousser toujours l'ennemi. Et lorsque nos aïeux combattaient, ils combattaient côte à côte au nom du Cameroun et non en s'identifiant en tant que venant d'une partie du Cameroun. Oui, frangin, on a vu Wandji, on a vu Ruben Umnobe, on a vu Charles Tangana, tous combattre pour le Cameroun sans s'identifier de par les traditions de parler que Dieu. Parce que ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui est comparable à ton corps. Observe un peu ton corps qui détient tous ses organes de sens. On peut dire que les yeux, ce sont les doigts là. On peut dire que le nez, ce sont les Bamileke. On peut dire que la bouche, ce sont les Boulous. On peut dire que les pieds, c'est tel côté du pays, c'est tel. Et que quelqu'un vient te dire un de ces 4 matins que pour te guérir, prends ta main ici, frappe sur ce mur, tu vas guérir. Parce que oui, c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Lorsque ces aïeux sont arrivés, ils ont réussi à amadouer une partie du Cameroun. Mais il y avait certains frères qui avaient compris le jeu de ces colons et ont dit non, on ne peut pas accepter. Un seul exemple. Comment se fait-il que tu travailles et on t'impose comment est-ce que tu vas dépenser ton argent? On avait dit que lorsque vous allez travailler, au lieu qu'on vous paye en main, plutôt cela sera transformé en matériel pour que vous puissiez aller prendre ça dans telle ou telle autre boutique. Les Bamileke ont dit non. Comment on travaille, vous nous imposez comment dépenser notre argent? Payer notre argent et on verra comment faire avec notre argent. Vous voyez, c'est ce qui a créé la division au point où le colon a dit le Bamileke est un caillou dans la chaussure. Et cela aujourd'hui est d'actualité parce que plusieurs se rabattent sur cela pour dire que le Bamileke est un caillou dans la chaussure du pied du Cameroun. Non. Quand on le dit, c'est parce que on te voit avec 2 mains. Tu as des organes encore bien. On veut te dire de prendre ta main, frapper sur ce mur pour détruire ta main, pour te rendre handicapé, pour se servir et t'asservir. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas aujourd'hui. Oui, pose-toi la question, à qui profite réellement cette division? Ça ne te profite pas à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu te prends ta main, qui est le Bamileke, tu frappes ici. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu t'auto-détruis. Et demain, tu deviens quoi? Un handicapé. Alors, frangin, je n'aimerais pas être long sur ce message. Juste faire appel à la sagesse bantou. Oui. La sagesse bantou stipule simplement que la main qui donne, la main qui dirige. Ceux-là sont constamment en train de dire que c'est eux qui nous donnent et ils veulent continuer à nous diriger. Alors, est-ce que tu seras réellement idiot pour laisser ces personnes t'auto-détruire, t'handicaper, se servir de toi et t'asservir? Je ne pense pas. Alors cessons la haine tribale sur la toile.
ce sont toutes ces divisions sur la toile. C'est vrai que parmi nous, parmi toutes nos tribus, on a des mauvaises graines, oui, qui viennent pour créer le désordre, la zizanie. Parmi également nos tribus, on a des bonnes graines. Je dis bien toutes nos tribus confondues. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que le problème vient d'une tribu. Le problème vient de certains d'entre nous qui n'ont pas encore compris qu'on doit être soudés pour pouvoir avancer ensemble. Alors, j'appelle réellement à cette intelligence, la sagesse que nous avons hérité de nos aïeux. Parce que au Cameroun, on n'est pas maudit. Personne n'est maudit. Mais il suffit simplement qu'on se mette ensemble pour conscientiser ceux qui ne sont pas encore conscients pour pouvoir nous suivre et être forts et combattre l'ennemi demain. Alors, frangin, j'espère que tu as compris ce message, car tu n'es pas maudit. Le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes un peuple d'amour et les gens sont jaloux parce que nous formons l'Afrique en miniature. On veut nous diviser parce que on veut réellement se servir de nous et nous asservir. Bonne journée à toi.